Charlotte Baudouin-Pelletier vivait dans un de ses appartements ici dans l'Outremont quand son propriétaire lui a annoncé qu'il voulait reprendre son logement pour sa fille. Est-ce que je vais être expulsée de chez nous en juin, en août, Bref, c'était vraiment... On n'avait aucune manière de le savoir, fait que j'ai trouvé cet appart-là. Mais ensuite, elle a voulu en avoir le cœur net et a cogné ici. Puis c'est un homme qui nous répond, qui parle pas français, qui parle à peine l'anglais. Est-ce que Mary habite ici? Il nous dit non, Mary here. Son conjoint s'est même fait passer pour un employé d'Élections Canada afin de vérifier qui vivait réellement dans l'appartement. Is that still correct? Yeah. Yes, okay. Elle avait entre autres réussi à corroborer sur le site Canada 411 que le logement en question était habité par une autre personne et que la fille du propriétaire vivait ailleurs. Elle a donc décidé de déposer une plainte au tribunal administratif du logement pour fausse reprise. Des dommages moraux, punitifs et matériels. Mon loyer, c'est ça, est devenu plus cher. Le déménagement, le stress de chercher un logement, puis des dommages punitifs pour la mauvaise foi, parce que, dans le fond, ils ont prétendu qu'ils reprendraient le logement pour leur fille, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais devant le tribunal administratif, le propriétaire est arrivé avec une pile de factures d'Hydro-Québec au nom de sa fille, comme quoi elle habitait bel et bien ici. Des fausses factures d'Hydro-Québec. Sauf que Charlotte était persuadée qu'il s'agissait de fausses factures. Elle s'est mise à mesurer les logos. La ligne, là, le bas du C, arrive en bas de mon nom. C'est 1 pouce, alors que ici, ça arrive en haut de son nom. Pour démontrer que le propriétaire mentait, elle a réussi à faire témoigner un employé d'Hydro-Québec qui est arrivé avec les vraies factures. Il n'y a aucune de ces factures-là qui correspond à celles que les propriétaires ont produites en cours. Selon cet expert, la fabrication de faux documents est actuellement un réel fléau. À tous les mois, on fait une ou deux expertises pour ça. Et puis, justement, dans la demande par rapport à des documents électroniques, les PDF, pas juste les PDF, mais d'autres documents, des fabrications électroniques, c'est trop facile maintenant pour quelqu'un qui avec peu de compétences de fabriquer quelque chose qui a de l'air très authentique. Donc, ce que vous dites, c'est que de moins en moins, les juges peuvent prendre les documents pour du cash. Absolument, il faut faire attention. Durant l'audience au tribunal, le juge a même admis qu'il s'agissait de fabrication de faux documents, mais n'a pas donné raison à Charlotte. Il n'y a aucune conséquence. Ils ont fait de la fraude. Ils ont contrefait des documents. Voilà, puis on en a la preuve indéniable. The false bills. Au téléphone, la femme du propriétaire n'a pas pu nous en dire plus. I don't speak to reporters over the phone, sorry. Okay. Mais Charlotte n'a pas dit son dernier mot et espère bien l'emporter en appel. Son dossier sera entendu devant la Cour du Québec la semaine prochaine. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. Les avis de cotisation,